Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 12 février 2026. On va faire un petit tour du côté de Dijon et de ses environs, à la recherche de la meilleure voiture qu'on pourrait acheter pour faire de la location entre particuliers et gagner de l'argent avec. Alors, comme d'habitude, je vous ai sélectionné quelques annonces, hein, sinon si on fait des voitures en dessous de 8 000 euros, plutôt récente dans la région de Dijon, on se retrouve sur presque 2000 voitures, donc j'en ai sélectionné 5 qui me paraissent intéressantes, même si je trouve la région un peu chéro par rapport à tout ce que je vois habituellement. J'ai été étonné de ne pas trouver beaucoup de voitures un peu moins chères, même si elles avaient des kilomètres. Enfin, je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc je vous ai sélectionné, vous avez une petite Toyota Aygo, une C3, une Fiat Panda, un Fiat qui vont bien. On va commencer par la Toyota. Alors, la Toyota, de mémoire, elle doit avoir 99 000 km, je crois, voilà, pour pas dire 100 000. Par contre, elle est plutôt récente, de 2018. Sachant qu'en location, il vous faut moins de, je crois, plus vieille, 2012 et 150 000 km, on est pile dedans. Alors, on a des petites voitures catégorie Twingo qui se louent bien. C'est des voitures pas trop chères. Alors, ce que j'aime pas chez Transac Auto, mais ça, c'est leur façon de faire. Ils vous annoncent 6490 et vous apercevez rapidement qu'ils vous prennent des frais de gestion, des frais de ceci, des frais de cela, qui vous facturent même 30 euros d'essence. Et on finit souvent avec 6 ou 700 euros plus que ce qu'ils affichent. On reste sur des petites voitures qui coûtent pas cher en entretien, pas cher en assurance. Qui décotent très peu, donc ils peuvent quand même être des voitures intéressantes. Voilà, les 2 mai 2018, hein, la garantie minimum de 3 mois dessus, et puis les classiques radio clim, c'est ce qu'on a besoin. Quand on a agrandi les photos, quand on regarde la photo, la voiture est très très propre. Et les enjoliveurs sont pas griffés, rien, c'est des choses qu'on regarde à chaque fois. Donc la première voiture, plutôt intéressante. La deuxième dans la liste, quand la liste voudra bien apparaître. Allez, on est parti. Alors sur une voiture que j'aime moyennement, mais qui est vendue par un garage AD, c'est une PureTech, donc on se méfie des PureTech, sauf si le prix est intéressant, la voiture est intéressante et la grosse révision est faite. Si on va un petit peu plus bas dans le texte de l'annonce, pam pim pam, donc outre le fait que j'aime bien que ce soit une 2016 qu'on pourra rentabiliser pendant pas mal de temps, qu'elle est à 6490 hop, c'est des voitures qui coûtent pas cher à assurer, pas cher à entretenir, et là on voit que le garage est plutôt sérieux, hein. 10 plaquettes seront faites, vidange, contrôle, ok, et surtout la distrib. On achète des voitures si et seulement si la distribution a été faite par un garage agréé, récente, car c'est la maladie de ces voitures. Et il faut bien prendre dans le calcul en sortie que si vous voulez un jour la vendre, eh ben, il faudra faire la même chose, sauf si la courroie a moins de 10 ou 20 000 km. Voilà, mais 6490, on n'est pas trop mal pour la région, même si j'en ai trouvé quand même des moins chers. Euh, un peu plus éloigné, par contre, de Dijon, il faut faire un peu plus de kilomètres. Hop, qu'est-ce qu'on a comme troisième voiture? Une voiture que j'aime bien aussi. Alors non pas que j'aime bien pour frimer avec, hein, mais c'est vraiment la voiture passe partout parce qu'on peut y tenir à 4 à l'intérieur. On a un coffre d'une consonance à peu près correcte, plus grand qu'une Twingo, plus grand qu'une Toyota Aygo comme on avait juste avant. Celle a l'avantage, c'est une 2017, elle n'a que 50 000 km, c'est peut-être pour ça qu'elle est un petit peu plus chère que les autres. On a l'air d'avoir une finition intermédiaire, elle a même la peinture métal, cette jolie petite voiture. Donc de 2017, elle est de juillet 2017, elle est la garantie minimum de 3 mois. Elle, dans cette finition-là, donc les enjoliveurs, la peinture métal, la radio CD et la clim bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus alors j'aime bien, hop, j'adore les annonces, elle est blanche et elle est grise. Voilà. Mais bon, c'est souvent du copier-coller que font les gens. Pour gagner du temps, c'est les garages. Et en fin de compte, mais bon, elle est à Dijon, hein, cette voiture. Elle est propre. Quand on regarde un petit peu les entourages de pare-choc, les angles, etc., on n'a rien. On voit pas
haut du panier dans les budgets habituels où il faudrait se situer autour de 7000. On est sur une voiture récente 2017 et 50 000 km. Donc je la mets quand même dans mon panier parce que c'est des voitures que j'aime bien et qui coûtent pas cher à entretenir. Et moi, c'est tout ce que je cherche. Si on veut acheter une voiture pour faire de la location, le but du jeu, c'est qu'elle coûte pas cher en assurance et qu'elle coûte pas trop cher à entretenir. Voilà. Et ce sont des détails, hein, mais c'est des choses que je regarde habituellement en fonction des recherches que mes clients me demandent. Voilà, moi je suis Fabien, vous trouverez mon site en description, c'est fabienautoconsulte.fr. Je fais de l'analyse d'annonces, je fais des recherches de A à Z des plus belles pépites qu'on peut trouver pour suivant votre contexte. Et vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo. Autre voiture que je vous ai trouvée. Alors, un truc qu'on voit un peu moins souvent. Là, on n'est pas dans le sexy non plus. Le Fiat Cubo. Alors, avec le petit moteur moyen, mais bon, pas mauvais non plus. Le 1,3 litre JTD qui était Fiat, qui on trouvait sur des Alpha, sur les Fiat 500 aussi. Hop. L'avantage de cette voiture, c'est qu'elle est à 55 590 et qu'elle rebondit sur pas mal de catégories. Ceux qui voudront une petite voiture pour partir en week-end, ça leur ira. Ceux qui ont un peu plus de kilomètres à faire diront un diesel, ça va être un peu plus économique et ça vous permettra de la louer peut-être un petit peu plus cher sur les week-ends et les vacances. C'est pas une grosse camionnette, hein, c'est plus petit que les partenaires Berlingo. C'est les modèles en dessous un peu plus courts, mais ça reste quand même des petites camionnettes. Si on a un carton à aller chercher chez les Monsieur Bricolage et compagnie, ça peut faire office. Enfin, ça coche quand même plusieurs catégories. Bon, on est sur une voiture un peu plus ancienne, un 2014, 108 000 km, mais on est en diesel. 5590, elle est bien placée. Elle est à Châtenois-le-Royal. Donc c'est un garage qui le vend, donc minimum 3 mois de garantie normalement sur ce genre de voiture. Après elle devait donc globalement tout va avec en fait. Frais récents, on a l'impression qu'il y en a 3 tonnes, mais tout va avec. Parce que quand on fait la crémaillère neuve et qu'on avait un petit souci que la coupelle d'amortisseur et les biellettes de bar stable, qui sont toutes dans le même coin globalement, hein. Donc s'il y a des trucs à moitié usés, le garage a bien fait les choses de changer ses pièces aussi. Franchement, c'est très bien. Qui va donc avec le fait de faire une géométrie parce qu'on est obligé, et c'est pour ça que les pneus étaient usés, donc on a changé les pneus. Donc voilà, au moins tout ça fait qu'on n'aura plus de soucis là-dessus. Je veux dire, franchement, c'est très très bien, l'entretien est régulier, il y a les factures avec, moi j'aime bien. Bon, les voitures un petit peu anciennes, quelques impacts, il faudra quand même regarder. On reste quand même sur un rapport qualité-prix qui est bon, à 5 000 sur le marché, j'ai l'impression encore moins du côté de Dijon. Après,